L'IPAG est une école de commerce où un professeur peut ressembler à lui, à elle ou à lui. Où la salle de cours peut être comme ça, ou bien comme ça. Où une expérience internationale peut vous emmener ici, là et même là. Où on sait que l'avenir s'invente ici, là-bas, mais surtout avec vous. À l'IPAG, nous multiplions les possibilités d'apprendre pour construire un parcours qui vous ressemble. IPAG, l'éducation dans toutes ses dimensions. Bonjour à tous, bienvenue pour ce live Préparez vos euros avec l'IPAG. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis Christophe Pivot, directeur adjoint des admissions de l'IPAG Business School. Pour ceux qui ont déjà suivi des lives sur notre compte Instagram, voilà, vous m'avez peut-être déjà vu. Bonjour à tous. Wow, ça ne s'arrête pas. Tiens, si vous pouvez nous dire où vous êtes. Moi, je suis actuellement, donc du coup, je suis rattaché au campus de Paris. Je m'occupe du campus de Paris et de Nice. Dites-nous où vous êtes, voilà, si vous avez du soleil chez vous. De votre côté, Montpellier, Paris, très bien. Bon, merci à tous en tout cas d'être très nombreux et présents pour ce live, pardon. Donc, l'objectif aujourd'hui, on va essayer d'être très efficace. Je sais que là, vous allez en recevoir donc du coup vos convocations pour passer les épreuves orales. Donc, ça, c'est déjà une grande fierté que vous devez avoir la possibilité de passer vos épreuves orales pour l'IPAG Business School, pour le programme Grande École et pour le programme Bachelor, parce que l'IPAG, vous le savez, si vous l'avez mis, c'était présent dans 2 vœux dans Parcoursup pour le concours Sésame, pour le programme Grande École et également pour le programme Bachelor, programme Grande École Paris-Nice et pour le Bachelor uniquement sur le campus de Paris. Donc, on va passer ce moment ensemble. Je ne vais pas être tout seul, bien entendu. J'aurai des invités avec moi, 2 étudiantes de l'IPAG, une du programme Grande École et l'autre du programme Bachelor. On va vraiment profiter de ce live pour se focaliser sur les épreuves orales et je sais que vous avez nombre de questions. Si vous êtes inscrit aujourd'hui, c'est que vous êtes curieux, c'est que vous avez envie de réussir vos épreuves, c'est que vous avez envie d'être préparé. Et à la fin de ce live, je vous ferai une démonstration de ce qui vous attend pour cette année, pour ces épreuves qu'on va appeler asynchrones. C'est un terme que vous allez prendre l'habitude d'entendre et de connaître. C'est-à-dire qu'il y a un contexte particulier. On ne peut malheureusement pas vous faire passer devant des jurys en physique. Donc, on va vous faire passer de manière asynchrone. Les questions sont enregistrées, vous allez en prendre connaissance et vous allez vous enregistrer par la suite. Ça peut paraître comme ça, techniquement peut-être complexe, comment ça va fonctionner, comment je me prépare, etc. On va vous donner tous les conseils pendant ce live et également, on va vous faire une démonstration de la plateforme. Là, je vois déjà qu'il y a les premières questions. Alors, les questions, si vous pouvez les poser dans la partie en haut à droite, vous avez une petite flèche qui va vers la droite. Vous avez trouvé le chat forcément. Vous avez questions. Et là, je vous invite à poser toutes vos questions dans cette partie-là. Je ne suis pas tout seul, je vous ai dit aussi. Il y a Jimmy Wynn, chargé des admissions du campus de Nice, qui est là. Baptiste Lingungu également, mais qui a dû prendre le compte d'un autre membre de l'équipe admission. Je crois qu'il sera sous le pseudo Jean-Philippe Delaunay. Et puis, comment dirais-je, donc posez vos questions dans cette partie-là. On va essayer d'y répondre. Je prendrai également des questions en live. Avant qu'on commence, pour voir si tout le monde sait bien utiliser ce petit bouton en haut à droite, je vous invite à répondre à une question que j'ai mis dans la partie sondage. Voilà, j'ai mis pour quel programme postulez-vous, grande école ou bachelor. Je vous invite à, comment dirais-je, à répondre à cette question pour voir à peu près parmi ceux d'entre vous qui postulent à un, voire aux 2 programmes. Voilà, je vous invite à répondre à cette question. Je vous mets aussi une question sur le programme Grande École. Quel parcours vous avez choisi? Le Main Track à Paris ou à Nice, l'American Track à Paris ou à Nice, ou le programme Management, Innovation et Technologie. Et même chose pour le Bachelor avec les 3 spécialisations. Donc voilà, vous pouvez aller dans la partie sondage pour y répondre. Donc là, je vois que ça y est, vous êtes très actifs, vous êtes tous connectés. Ouais, c'est dans la partie sondage. Merci Geoffrey. On te garde en modérateur de ce live. Alors,
Je vous donne nos coordonnées d'ores et déjà à Baptiste, Jimmy et moi-même. Si vous avez des questions, je sais qu'en ce moment, il y a une grande proximité entre nos téléphones portables et nos chargés des admissions que sont Jimmy et Baptiste. Je sais que vous avez beaucoup de questions et c'est normal. On va essayer aussi de répondre aux plus récurrentes qu'on a eues ces derniers jours également sur ce live. Donc voilà, notez bien ces questions, ces informations. Si vous souhaitez re-regarder le live, vous pourrez le faire à la suite. Vous aurez un lien pour pouvoir le regarder en replay si vous voulez revenir sur un point en particulier. Et puis, les personnes qui sont arrivées avec un petit peu de retard ou qui arriveront avec du retard aussi pourront regarder en replay. Et donc voilà, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous allez recevoir le replay du live. Les étudiants ambassadeurs à votre disposition, également Manon Giorgi pour le campus de Paris et Ornella Ljodudic pour le campus de Nice. Leur adresse mail, leur numéro de téléphone, voilà, SMS, WhatsApp, parce que j'ai vu qu'il y avait des étudiants qui étaient à l'étranger, Congo, Brazzaville, Bruno, voilà. Je vois pas mal de messages de stress, etc. Ne vous inquiétez pas, ça va très très bien se passer. Si vous voulez partager, poser des questions à des étudiants sur les épreuves orales, voilà, vous pouvez le faire avec Manon et Ornella également. Si vous avez des questions aussi durant ce live sur les programmes, c'est pas vraiment l'endroit là. Vraiment, l'objectif, c'est les oraux. On se focalise sur les oraux. On fera bien entendu d'autres lives suite aux résultats d'admission sur les programmes pour vous donner toutes les informations, les dates de rentrée, etc. Là, on se concentre vraiment sur les épreuves orales. Comme je vous ai dit, je ne serai pas tout seul pour ce live. Solène et Julie, donc une étudiante du programme Grande École et une étudiante du programme Bachelor qui viendront me rejoindre, vous faire part de leur expérience parce que j'étais à votre place aussi quand elles ont, comment dirais-je, passé leur procédure d'admission pour l'école. Rappel du calendrier. Alors ça, c'est important, le calendrier pour le programme Grande École. Je vous rappelle que ce live, on aborde deux programmes, le programme Grande École post-bac de l'IPAG en 5 ans et le programme Bachelor Bac plus 3. Programme Grande École sur nos deux campus Paris-Nice et programme Bachelor uniquement sur le campus de Paris. Donc, vous allez pouvoir d'ores et déjà recevoir, donc du coup, comment dirais-je, la possibilité dans votre espace Parcoursup d'avoir reçu votre convocation pour passer vos épreuves orales. Donc, je vous l'ai dit, on va vous l'expliquer, ces épreuves orales cette année vont avoir lieu en asynchrone, c'est-à-dire que vous allez les passer depuis votre ordinateur, sans jury physique, même de manière numérique, en face de vous. Voilà, c'est des questions qui seront enregistrées. On va voir vraiment comment se déroulent ensuite ces épreuves orales. Donc, du 17 avril au 2 mai, vous allez pouvoir passer vos épreuves pour le programme Grande École. Il y a 2 entretiens, je vais les aborder également, entretien individuel et entretien en anglais. OK, donc vous les passez le jour que vous souhaitez, à l'heure que vous souhaitez. Mais on va voir qu'il y a bien entendu des conditions pour vous-même bien vous préparer et être dans les meilleures dispositions pour passer ces épreuves. OK, donc là, vous passez vos oraux du 17 avril au 2 mai. Ensuite, du coup, vous allez recevoir vos résultats sur Parcoursup le 27 mai. Et là, vous allez pouvoir confirmer votre vœu. Alors, selon différents scénarios, oui, définitif ou non, voilà, ça aussi, ça sera au moment des résultats, on vous refera un live, on vous expliquera. Et je vous redirai la même chose que je vous dis aujourd'hui. Là, vous êtes en phase de passer des épreuves orales, mais je pense qu'il faut déjà que vous ayez en tête un classement de vos vœux et qu'en fonction de vos réponses, vous puissiez confirmer très rapidement pour aborder la fin de votre année scolaire sereinement avec votre école qui est choisie dès la fin mai. Voilà, savoir où vous allez finaliser votre inscription, mais ça, on en reparlera. Alors, je vois, il y a beaucoup d'autres questions. Donc, ça, c'est pour le programme Grande École.
pour le programme Bachelor, juste après le Bachelor, je vais regarder toutes vos questions, essayer d'en prendre en direct. Je me focalise aussi sur le calendrier Bachelor. Donc, le 19 avril, là, voilà, c'est pas aujourd'hui, ça sera le 19 avril, votre convocation aussi pour passer, et ça, c'est uniquement pour le programme Bachelor QCM, parce que pour ceux du programme Grande École, vous savez, vous venez de passer le concours Sésame, donc vous n'avez pas d'autres épreuves écrites à passer. Les candidats pour le programme Bachelor auront un QCM à passer en ligne également, 10 questions logiques, 10 questions de culture générale, 10 questions d'anglais, et également un entretien. Et suite à ça, vous allez être convoqué sur des phases. Phase 1, phase 2, phase 3, c'est indiqué sur la présentation. Vous passerez entre le 19 et le 22, le 20 et le 23 et le 21, du 21 au 24. Vous ne pouvez pas changer. Ça sera sur ces phases uniquement que vous pourrez passer. Mais ça vous laisse 4 jours à chaque fois ouvrés. C'est largement suffisant, je pense, pour vous pour pouvoir passer. Et ensuite, donc du coup, 27 mai, ça c'est pour tout le monde, les résultats dans Parcoursup, confirmation du choix, oui, oui définitif et non. Alors, je vais du coup m'attarder aux questions. Je vais regarder, pardon, excusez-moi, les questions. Quels sont les coefficients pour l'American Track? Je trouve le tableau assez compliqué. On va prendre aussi après, on va revenir sur les épreuves. Effectivement, dans le concours, pour le concours Sésame, pour les épreuves orales du concours Sésame, il y a des coefficients par rapport au programme auquel vous postulez. Ça, c'est quelque chose qui est important et les coefficients ne sont pas tous les mêmes. Donc, on va y revenir juste après au moment de l'épreuve, comment dirais-je, de l'épreuve d'anglais, de l'entretien individuel en anglais. Alors, les épreuves, on y arrive. Du coup, un entretien individuel qui va durer généralement, alors c'est une trentaine de minutes. C'est pas un temps qui est figé parce que voilà, c'est des épreuves numériques en asynchrone sur une plateforme. Je vous rappelle, je vais vous montrer à quoi correspond cette plateforme en fin de live. Donc, du coup, vous allez avoir 13 questions qui vont vous être posées. Vous allez également avoir une analyse d'une image à effectuer. Donc, on va le voir sur la plateforme tout à l'heure, comment elle se présente. Et à un moment, vous allez avoir à la place d'une question un visuel que vous allez consulter, analyser et que vous allez commenter en vidéo suite à justement l'analyse de ce dernier. 13 questions. On va le voir aussi avec Solène tout à l'heure. On va reparler des types de questions, de l'idée générale des questions qui seront posées pour l'IPAG Business School et pour ses programmes. Donc, bien entendu, différents objectifs. Et c'est vrai que, à la différence des entretiens en physique, là, ces entretiens synchrones sur lesquels il va falloir s'enregistrer, il va falloir bien préparer, savoir répondre de manière concise, précise. Vous aurez de 10 secondes, je crois que c'est le minimum, mais si vous dites bien que si vous faites une réponse de 10 secondes, le jury va peut-être trouver ça un peu court, jusqu'à, il me semble, 2 ou 3 minutes par question pour pouvoir y répondre de manière précise. C'est un moment pour apprécier, bien entendu, votre motivation. On va aussi ça l'aborder. Pourquoi choisir l'Impact Business School en particulier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir bien préparer. Et puis, c'est sur vous, sur vos motivations, mais on aime aussi des candidats qui soient curieux, qui disposent d'une bonne culture générale et d'une très bonne ouverture d'esprit. Voilà. Et ensuite, pour le programme Grande École, il y aura un entretien en anglais. Alors, l'analyse de l'image, toutes les questions que vous aurez se feront face caméra. Vous n'aurez rien à taper, que ce soit pour le programme Grande École ou pour le programme Bachelor, lors des entretiens. Voilà. Les questions sont données, effectivement, on ne va pas vous les donner au préalable, vous allez vous connecter, on va le voir tout à l'heure dans la démonstration, vous allez vous connecter, vous allez consulter la vidéo, avoir un temps de réflexion de 30 secondes et y répondre. Je vois que Jimmy et Baptiste doivent avoir les doigts qui chauffent parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vais voir. Donc, les coefficients, ça, on a vu. Je vais y revenir dessus. Sinon, on est à peu près bon. L'entretien d'anglais. Donc là, 9 questions.
L'objectif, bien entendu, ça va être d'évaluer votre niveau de langue parce que l'IPAG est une école internationale qui, même au sein de son main track, bien entendu, va vous proposer des cours en anglais. Au sein de son programme American Track, l'intégralité des cours en anglais. Donc là, on va revenir aussi sur les coefficients. L'anglais va être important à l'oral. Et puis sur le programme également, Management, Innovation et technologie, l'anglais est coefficienté de manière importante. Alors, concernant les épreuves orales pour l'IPAG Business School et au niveau des coefficients, je reprends mes petites notes. Donc, pour l'entretien individuel, pour, comment dirais-je, le programme Grande École classique, le coefficient est de 8 pour l'entretien individuel et de 6 pour l'entretien de langue. Pour le programme American Track, 8 pour l'entretien individuel et 8 pour l'entretien de langue. Et pour le programme Management, Innovation et Technologie, de 8 pour l'entretien individuel et de 6 pour l'entretien de langue. On ne se pose plus la question sur les écrits parce que c'est des épreuves qui sont passées, mais les écrits étaient aussi coefficientés de manière différente en fonction des programmes que vous avez eus. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. La forme des entretiens était la même pour toutes les écoles ou bien est-ce unique? Toutes les écoles du concours Sésame vont proposer les épreuves de manière asynchrone sur la plateforme Easy Recruit. On va retrouver la même chose pour le programme Bachelor pour l'IPAC, parce que c'est une plateforme dont on s'est doté déjà il y a quelques années de ça, donc ce n'est pas une nouveauté pour nous. Après, les autres écoles et vos autres choix dans Parcoursup hors concours Sésame, je ne saurais pas vous répondre. Il y a peut-être comment dirais-je, d'autres plateformes qui vous seront proposées. Le logiciel, il n'y a pas de logiciel, c'est une plateforme qui est dédiée, un peu comme ce webinaire. Vous voyez, vous voyez en vidéo, vous voyez la présentation. On imagine que la présentation est la question et on va le voir encore tout à l'heure. Et moi, je vais répondre en m'enregistrant et en appuyant sur un petit bouton que vous aurez loisir de voir tout à l'heure. Pour le bachelor, donc là on a vu le programme Grande École, j'ai vu qu'il y avait des questions aussi pour le bachelor, pas d'entretien en anglais pour le bachelor, mais un test à passer, un test écrit de 30 minutes, 30 questions. J'aurais tendance à vous dire 1 minute par question, vous allez peut-être passer moins sur certaines et plus sur d'autres. Donc 10 questions logiques, 10 questions de culture générale et 10 questions d'anglais pour le bachelor. On va vous mettre à disposition dans le chat les annales, les 6 ou 7 dernières années des annales du programme Bachelor de l'IPAC Business School pour que vous puissiez vous entraîner, appréhender les épreuves si vous avez besoin de bouquins à côté sur la culture générale, sur la logique, aussi tout ce que vous pouvez trouver chez les libraires pour vous préparer à ce genre de texte peut être aussi un très bon complément. Ensuite, pour le bachelor, donc du coup, un entretien individuel. Là, et 14 questions. Également, une analyse d'une image qui vous sera proposée. Et même chose que pour l'entretien individuel du programme Grande École. Capacité de synthèse, de se présenter de manière concise, de présenter son projet d'études, sa motivation, ses ambitions, son parcours, ses hobbies, son ouverture d'esprit, son ouverture sur le monde, son regard sur l'actualité. Bref, de toute façon, on va revenir sur les questions après, mais plus spécifiques avec Solène et avec Julie. Et voilà, donc là, je reviens en arrière. Programme Grande École, un entretien individuel, 13 questions, un entretien d'anglais, 9 questions. Et pour le programme Bachelor, un test écrit et un entretien individuel à réaliser sur la phase de votre cursus. Là, de votre admission, pardon, on a étudié votre dossier pour le Bachelor. On vous a déclaré convoqué pour les épreuves orales. On a fait la même chose sur le concours Sésame. On vous déclare convoqué sur les épreuves orales également de l'IPAG. Alors, les conseils pour réussir. Et merci à Mehdi d'avoir remis les coefficients. Voilà, effectivement, 8 individuels pour pour les entretiens et 6 en anglais pour le main track et le programme Management, Innovation et Technologie et 8 pour l'anglais pour le programme American Track. Alors, les conseils pour réussir, je vais inviter donc du coup Solène à me rejoindre sur scène pour pouvoir justement
en tant qu'ancienne candidate et étudiante de l'IPAG, avoir ton feedback. Comment vas-tu, Solène? Je vais bien, merci. Et toi? Très bien, bah merci de nous rejoindre. Donc, je vais te laisser te présenter et puis nous parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu te souviens avoir été tes épreuves orales à l'IPAG, alors bien entendu dans un contexte différent, mais et puis nous donner quelques petits conseils pour réussir ces épreuves. Bien sûr. Alors, bonjour à tous, hein, j'espère que vous allez tous bien. Donc, pour me présenter, je m'appelle Solène Labo et je suis étudiante en deuxième année à l'IPAG, en programme d'une grande école en main track sur le campus de Paris. Donc, comme Christophe l'a dit, je suis là pour vous donner des conseils pour bien préparer vos oraux. Alors, ce qui est bien, c'est que quand je pense à la période où j'ai passé mes oraux, j'y pense vraiment avec beaucoup de plaisir. C'était une très bonne période pour moi. C'est là que j'ai eu mon coup de cœur pour l'IPAG. Alors, j'imagine bien que vous êtes un peu tous stressés, hein, c'est normal, je l'ai été à votre place il y a 2 ans. Mais bon, quand on y pense, il n'y a pas lieu d'être, vraiment. C'est soyez vous-même. Donc, c'est pourquoi je vais aborder donc, mon premier conseil pour préparer au mieux donc, vos entretiens. Donc, soyez vous-même. Ça peut sembler évident, dit comme ça, mais ça l'est pas vraiment. C'est normal, vous êtes stressé, vous vous demandez qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir dire. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que il ne faut pas que vous prépariez donc, un script que vous allez apprendre par cœur. Non, je ne vous conseille pas. Juste préparer des points que vous allez aborder. Donc, premier point, voilà mes motivations, pourquoi je veux intégrer l'IPAG. Entraînez-vous dans votre chambre ou alors entraînez-vous devant vos parents à vous préparer. Pour vous donner un exemple, moi, pourquoi j'ai voulu intégrer l'IPAG, parce que justement, j'ai pensé à toutes les valeurs qui me rattachaient à cette école, à savoir donc l'ouverture culturelle, l'ouverture à l'étranger, ce genre de choses. Donc, ce sont des valeurs que je partageais. Et donc, j'ai pu aborder donc, ces points en entretien de la façon la plus naturelle possible parce que c'était vrai. Voilà, donc vous aussi, pensez à ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous rattache donc, à l'école? Ensuite, pour la partie avec vos centres d'intérêt. Je pense que c'est la partie la plus agréable. Vous allez pouvoir parler de choses que vous aimez, qui vous tiennent à cœur, c'est vous parler de vous. Personne ne vous connaît mieux que vous-même. Donc voilà, ne soyez pas stressés. Imaginez que vous êtes face à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout. Il faut que ce soit une discussion. Il faut vraiment que ce soit une discussion et c'est comme ça que vous allez être le plus à l'aise possible. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Renseignez-vous. Quand on a demandé pour faire justement les 3 petits bullet points, tu nous as dit aussi voilà de garder le sourire. Je pense que c'est quelque chose qui peut paraître parfois. Il faut essayer de s'enlever le contexte, c'est-à-dire de l'oral, d'être devant ça, et penser à sourire. Voilà, ça montre aussi un dynamisme. C'est quelque chose qui est effectivement aussi important et apprécié parce que le jury, après, quand il va corriger votre entretien, s'il voit une personne souriante, bah déjà, il va être dans des bonnes dispositions pour corriger votre entretien à l'oral. C'est vrai. Et en plus, le fait de sourire, bizarrement, ça nous rend déjà beaucoup plus à l'aise. Exactement. C'est ça. Et puis surtout aussi, renseignez-vous bien sur l'IPAG. Ça fait un petit peu mal vu si vous passez un entretien et que vous ne connaissez pas vraiment l'école pour laquelle vous postulez. Donc, renseignez-vous bien sur l'école. Et puis, sachez que même en vous renseignant comme ça, vous pourrez aussi peut-être découvrir des choses qui vous rattachent, qui vous plairont. Et donc, vous pourrez encore parler pendant l'entretien. Alors, je te remercie, Solène. Il y a eu pas mal de questions là, donc j'ai dit je vais y répondre, donc je vais le faire maintenant. Plusieurs choses à savoir. En fait, c'est un entretien pour une grande école de commerce. Donc, en fait, bien qu'il soit asynchrone,
on va pas changer, bien que vous allez être voilà, chez vous, on va le voir après aussi pour ceux qui le souhaitent. On offre des possibilités de venir le passer sur le campus. Si jamais chez vous, c'est un peu compliqué, votre connexion Internet est instable, etc. Donc, on proposera à certains d'entre vous de pouvoir venir sur le campus. Je vais revenir pour tout à l'heure sur les modalités. Il y avait plusieurs questions. Il y avait des questions sur a-t-on droit à une fiche avec des points pendant l'oral. Il y avait une question sur les questions vont-elles être toutes les mêmes pour tous les candidats. Voilà, ce genre de questions. Alors, effectivement, on aurait tendance à se dire, ça va être devant la caméra, je peux mettre là à droite de mon écran des petits bullet points, à gauche aussi, en bas, devant, j'en ai partout, et puis j'oublie de rien dire. Ça va se voir, en fait. Ça va se voir, vous allez chercher, etc. Les questions, il y a, voilà, sur un entretien individuel, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y aura les vôtres, forcément. Vous aurez le droit de ne pas savoir répondre à une question. Ça peut arriver. Peut-être qu'il y a une question qui vous sera posée, qui vous surprendra, qui vous déstabilisera. C'est une possibilité. Je ne dis pas que toutes les questions sont là pour vous déstabiliser. Bien au contraire, on est dans l'idée d'un entretien bienveillant. Mais non, toutes les questions ne seront pas les mêmes. Donc là aussi, n'attendez pas que votre cousin, votre voisin, etc. passe. Enfin, faut pas avoir ce raisonnement-là. Faut pas avoir ce raisonnement-là en digital, sur des épreuves numériques, pardon. Faut pas avoir ce raisonnement-là. Il faut être prêt. Il faut, comme tu le disais, Solène, bien se connaître l'école, connaître le programme, le parcours qu'on va suivre, les valeurs de l'école. Et en fait, un peu comme une lettre de motivation, c'est comme ça que va se dérouler l'entretien. C'est-à-dire qui vous êtes, vous allez vous présenter, qui est l'école, pourquoi vous avez envie de faire l'école et qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Ma personnalité, qu'est-ce qu'elle va apporter à votre école, à votre collectif. Et on ne cherche pas des réponses toutes faites, un discours, comme tu l'as dit, déjà préenregistré, des personnes qui ont fait des fiches Bristol à côté en disant, ouais, ça se prépare. Donc, alors déjà, les étudiants qui vont lire d'office, le jury, là, il va pas du tout apprécier s'il vous voit comme ça. Alors voilà, moi je voudrais vous parler. Ça va pas marcher, à droite, à gauche, en haut. Ne pensez même pas à ça. Préparez-vous pour l'entretien. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je voulais dire. Et je sais pas si Solène, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Ah oui, je suis tout à fait d'accord, hein. Le fait de lire une fiche, non seulement vous n'allez pas être dans le jeu, vous n'allez pas être à l'aise, et ensuite, ça va juste être éliminatoire. Donc, entraînez-vous, vous préparez des points, entraînez-vous à parler là-dessus. C'est vrai, votre discours va changer, mais au moins, vous serez beaucoup plus à l'aise. Et on ne demande pas une réponse, voilà. Enfin, dans l'idée, c'est pas de la récitation, hein, tu l'as bien dit, on va insister sur ce point. Il faut garder un côté spontané. Bien entendu, vous l'aurez préparé, mais c'est votre préparation qui fera que vous serez à l'aise le jour J. Les questions, elles sont pas orientées aussi par rapport à vos activités dans Parcoursup. Voilà, donc c'est des questions qu'on retrouve pour une grande école de commerce. Donc, je le rappelle, il y aura l'analyse d'une image. Donc là aussi, voilà, vous aurez une publicité, une caricature, un visuel à analyser et à commenter, bien entendu. Il y aura bien entendu une partie de présentation, vous mettre en avant votre parcours, parler de vos ambitions avec l'IPAG. On sait que l'international est très présent et que c'est très souvent pour nombre d'entre vous quelque chose qui est important. Donc, où vous projetez, par exemple, si vous avez avec l'IPAG l'opportunité d'avoir une expérience à l'international. Quelle est votre plus belle réussite, votre rêve le plus fou? Voilà, plein de choses qui vont vous permettre simplement de vous mettre en avant, de vous parler de vous. Et puis, on l'a dit aussi sur l'entretien individuel, on va passer sur l'entretien en anglais après, mais on peut retrouver aussi sur l'entretien individuel et l'entretien en anglais l'actualité. Ça, Solène, toi, tu avais préparé aussi cette question d'actualité qui revient de manière assez récurrente. C'était vraiment la partie que j'appréhendais le plus parce que j'étais pas très intéressée par l'actualité, je me rappelle à l'époque. Donc, pendant ma période de préparation des examens, j'ai pas arrêté de regarder les infos. Donc, même sur les réseaux sociaux, j'essaie de m'informer le plus possible. Mais c'était vraiment la partie que j'appréhendais le plus. Mais ce qui était bien, c'est que sachez déjà que même si
vous n'êtes pas une personne très, comme moi, hein, qui est très intéressée par l'actualité, dites-vous que déjà au lycée, avec tous vos cours d'histoire, d'économie, ce genre de choses, vous avez quand même un petit bagage. Donc, quand on vous pose une question d'actualité, non seulement, voilà, avec vos connaissances personnelles, vous pourrez répondre, mais aussi vous pourrez y apporter une réflexion personnelle. Donc ça peut être apprécié. Après, je voulais aussi vous dire quelque chose pour ceux qui n'ont pas encore une idée précise du projet professionnel, hein, pour l'avenir. Ne soyez pas inquiets. Moi, je sais que c'était mon cas à l'époque. C'est normal, vous êtes au lycée, vous ne savez pas encore quel métier vous voulez faire plus tard. Vous voulez choisir justement une école pour vous préparer au mieux et pouvoir décider. Donc, c'est normal, si vous êtes là pendant l'entretien, vous n'avez pas vraiment de projet précis, il faut juste bien justifier. Vous êtes là, vous passez un entretien, vous voulez intégrer une école justement pour pouvoir vous découvrir de nouvelles matières, ce genre de choses. Voilà. Du coup, on va passer à l'entretien d'anglais. Alors, il y a la question sur l'analyse documentaire. Généralement, les questions, vous avez, comme je vous ai dit, de 10 secondes, hein, c'est-à-dire vous lancez au minimum il y a 10 secondes, mais bon, j'ose espérer qu'aucun d'entre vous ne restera de juste 10 secondes sur une question. Mais vous avez jusqu'à 2 minutes, 2 minutes, voire 3 minutes par question pour y répondre. Donc voilà, vous avez mine de rien, on a l'impression 2 minutes, c'est très court, mais en fait, c'est très long. On ne se rend pas bien compte, mais c'est très long. Sur l'entretien en anglais, alors, je sais que les American Track, ceux qui sont intéressés par l'American Track, vous l'attendez. Voilà, ce que vous dites, effectivement, c'est le moment de prouver que j'ai le niveau pour rejoindre l'American Track. Je vais m'exprimer à l'oral en anglais. Donc là aussi, tu nous as donné quelques petits conseils, 3 tips, comment dirais-je, comme on dit en anglais, pour cet entretien d'anglais. C'est vrai. Donc, le premier, bien sûr, attention à la prononciation. Très important, des choses que vous travaillez déjà, hein, en cours d'anglais à l'école. Ensuite, ça ne sert à rien de vouloir faire de la traduction. Quand vous voulez parler en anglais, ne pensez pas en français d'abord pour ensuite traduire en anglais. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour préparer au mieux votre entretien en anglais, c'est de vous mettre en condition. Alors, comment vous mettre en condition? Pendant une semaine ou deux, vous regardez plein de séries en anglais, sous-titrées en anglais, essayez même chez vous de parler en anglais, de penser en anglais. Ça peut sembler beaucoup, mais ça va vraiment vous aider le jour J. Il faut effectivement voilà, se mettre dans un environnement, dans un contexte. Là aussi, ça se prépare. Si par exemple l'anglais, c'est une épreuve que vous appréhendez, que vous craignez, bon bah peut-être qu'à la différence de l'entretien individuel où on va vous demander de ne pas réciter, si avoir préparé et en ayant bien entendu une bonne prononciation, en ayant bien répété, en évitant les anglicismes et avec un vocabulaire voilà, dédié à une école de commerce, ça peut être aussi l'occasion, là, peut-être sur cette épreuve, vous êtes un peu moins à l'aise d'avoir préparé quelques réponses. Alors, il y avait une question sur est-ce que le candidat peut choisir son sujet d'actualité et que faire si on ne connaît pas une actualité. Alors non, en fait, vous n'allez pas choisir le sujet. Voilà, ça peut être imposé ou on peut vous demander au contraire de vous exprimer sur un sujet d'actualité. Si vous ne savez pas y répondre, là aussi, si par exemple il y a une question auquel vous ne savez pas répondre, il va vous falloir, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir préparé l'entretien, rebondir dessus. Voilà, si on vous demande, je sais pas, je sais pas, Solène, est-ce que tu as une question pour moi? Je suis en train d'hésiter. Là, j'ai repensé tout à l'heure qu'on en parlait avant ce live, on parlait du Brexit. Je crois que toi, tu avais une question sur le Brexit. Voilà, si on ne connaît pas les tenants, les aboutissants du Brexit, qu'on est totalement passé à côté, eh bien, on va rebondir en disant, effectivement, le Brexit est peut-être une actualité qui a moins suscité mon intérêt, mais je peux vous parler de cette autre actualité. Voilà, il faut apprendre comme un entretien en face à face. Hein, comme je vous dis, vous avez le droit de ne pas savoir, mais il vous faut toujours rebondir, chercher quelque chose qui vous permet en tout cas de répondre et de montrer
que vous restez pas comme ça dubitatif ou sans mots face à cette question. J'oubliais aussi, juste avant de te redonner la parole, on va vous mettre aussi dans le chat le lien de la brochure, parce que tu l'as dit et tu en as parlé, les reasons why. Pourquoi choisissez-vous l'IPAG? Ça existe aussi en anglais. C'est des questions qui peuvent vous être posées, connaître la vie associative, connaître le nom du directeur de l'école, connaître l'histoire de l'école, connaître un peu les programmes, les parcours et comprendre dans ces programmes, ces parcours, ce qui motive, c'est important. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose à aborder. Est-ce que, Solène, il y a un autre point, quelque chose que tu veux dire sur ces épreuves pour le programme Grande École, je le rappelle, et là, on va voir tout de suite après le programme Bachelor. Oui, bien sûr. Alors, pour synthétiser un petit peu, vu qu'il y a une question, hein, comment se préparer à l'entretien. Alors, ce que je vous conseille, c'est que vous savez quel point vous avez déjà abordé pendant l'entretien. Donc, à savoir votre motivation à intégrer l'école, une présentation, parler de vos centres d'intérêt, une question d'actualité. Donc, vous marquez ces points et qu'est-ce que vous allez pouvoir dire donc pour chaque point. Vous entraînez à l'oral et chronométrez-vous aussi. Ça peut être pas mal. Et pareil pour l'entretien en anglais. C'est la meilleure façon de se préparer. Exactement. Et du coup, là, je vois qu'il y a l'utilisation de gap fillers. En gros, si vous êtes en anglais et qu'il vous manque à un moment un mot, quelque chose, bon, et voilà, il faut peut-être le dire en français pour avoir la continuité de son idée, pas rester bloqué. Mais ça aussi, vu que ça va être, voilà, que vous l'aurez préparé, voilà, essayer d'avoir le vocabulaire, les mots qu'on ne sait pas dire, qu'on ne sait pas utiliser une forme de tournure de phrase, on va en utiliser une autre. Voilà, c'est ça aussi qui est sur lequel il faut être agile et habile sur ces entretiens. Quelles questions va-t-on nous poser? Alors Léa, je vais te donner toutes les questions. Non, je ne vais pas vous donner toutes les questions. C'est ce qu'on vient de dire. Voilà, il y a des questions qui vont parler de votre relation l'impact, de votre parcours, de vos envies de voyager, de l'actualité, comment dirais-je, de quelque chose qui vous a marqué, de vos hobbies, bref, pas mal de choses possibles en anglais, des questions qu'on peut retrouver auxquelles vous vous préparez classiquement et habituellement. Solène, je ne sais pas si tu as. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vois l'heure qui passe en plus. On va essayer de tenir quand même dans l'heure pour ce live. Je te remercie. Je te réinviterai sur scène à la fin du live pour la partie questions-réponses. Si je vois qu'on a oublié et que des étudiants n'ont pas eu réponse à leurs questions, vous pourrez les reposer dans la dernière partie de ce live et j'y répondrai avec Solène. Merci, à tout à l'heure Solène, et j'y répondrai avec Solène aussi et avec Julie que je vais inviter sur scène qui va nous parler du programme Bachelor et donc notamment du QCM qu'il faut, salut Julie, du QCM qu'il va falloir préparer pour les épreuves, pour la poursuite justement de cette procédure d'admission pour le programme Bachelor. Bonjour à tous du coup, bonjour Christophe, j'espère que vous appréciez tous ce live et que vous apprenez des choses ou du moins que voilà, vous vous sentez peut-être plus à l'aise à l'arrivée des oraux. Moi je suis en deuxième année de programme Bachelor, donc j'ai pris la spécialité marketing et communication digitale et donc du coup je vais vous donner un peu des petits tips pour être à l'aise pour les oraux. Alors, et le QCM, est-ce que tu peux nous en reparler? On a mis le lien tout à l'heure aussi. Là, on va mettre des exemples de QCM. Ça, c'est pour le bachelor. Je le dis, je le répète, il ne faut pas que ça soit confusant pour les étudiants. Ça, c'est qui présente le programme Grande École. Vous n'aurez plus d'épreuves. Ça, c'est pour les étudiants bachelor. Voilà, on a de la logique, de la culture G et de l'anglais. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir de ces 30 questions en 30 minutes? Ouais, alors je me souviens que ouais, ça peut être un petit peu frustrant parce qu'on a un temps, on n'a pas, on peut pas prendre vraiment son temps pour bien répondre à la question. Et justement, en fait, c'est aussi ça qui va être noté, c'est notre adaptation à des questions qui sont plutôt rapides. Moi, je pense à la logique où justement, c'est des questions qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir et justement c'est ça l'exercice, c'est de s'adapter du coup au fait que on est dans la rapidité et l'efficacité.
Donc là, vous pouvez voir quelques exemples de questions de logique. Donc ça va être parfois des suites de nombres, des schémas, et il va falloir trouver l'aspect logique dans tout ça. Ou une petite une petite somme de chiffres du carré de 36, par exemple, tout le monde sait que c'est 18. Ça va très vite, hein, voilà. On l'a préparé avant le live. Hein. On voulait pas. Voilà, on l'a préparé. Je le dis. Voilà. Je vous donne, l'envers du décor, mais non, plus sérieusement, vous avez 6 années, je crois, ou 7 années d'annales à votre disposition qu'on a mis dans le chat. Donc là, en répétant les questions, j'ai vu tout à l'heure, il y avait une question. Est-ce que ça va être, est-ce que les annales que vous mettez à disposition sont plus dures que l'épreuve du jour J? Non. Voilà, non. C'est pas plus dur. Non, moi je me souviens que je m'étais entraînée justement sur les annales que j'avais pu trouver sur le site. Et en fait, c'était bien parce que ça nous donnait un peu une ébauche des questions qu'on allait avoir. Donc on savait à peu près qu'est-ce qu'on allait avoir comme question et comment il allait falloir répondre. Ensuite, voilà, pour la culture générale, du coup, j'avais vu sur les annales à quoi correspondaient les questions. Donc, j'avais un peu relu mes cours d'histoire. Je m'étais informée sur l'actualité. J'ai toujours suivi un compte Instagram d'actualité. Maintenant, c'est tellement facile de suivre l'actualité pour les jeunes, on va dire, avec les réseaux sociaux, parce qu'il y a quand même pas mal de questions d'actualité aussi. Et l'anglais, c'est des questions basiques, on va dire, sur la grammaire, la conjugaison, sur le vocabulaire. Voilà. Alors, Dylan, je vois, l'écrit est déjà passé. C'est ce qu'on dit et ce qu'on répète. Là, on fait un live pour les oraux et la suite des épreuves pour le programme Grande École et Bachelor. Et il y a des étudiants qui ont candidaté pour les deux aussi. Donc là, pour le Bachelor, il y a un test supplémentaire qui a passé, qui est un test de QCM. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait une partie sur le QCM. Donc je sais qu'il y a peut-être quelques passages de ce live qui vous concernent moins, mais c'est pour ça qu'on y répond. Et je vais revenir là, je vois, il y a des questions sur présentiel, distanciel pour les épreuves. On va revenir vers ça. Il faut que cette notion elle soit très claire pour vous. Alors, l'entretien individuel, à la différence du programme Grande École qui offre un programme donc du coup en 5 ans, généraliste les 2 premières années, 3e année à l'international et 4e et 5e année de spécialisation. Pour le bachelor, on choisit une spécialisation, en tout cas, quand on intègre. Toi, pour toi, c'est marketing, communication digitale. Qu'est-ce que tu as comme conseil spécifique pour l'entretien individuel du programme bachelor? Alors moi, pour l'entretien individuel, on va partir aussi un peu sur la même base qu'a dit Solène. C'est vrai que c'est quand même un entretien qui se prépare comme tout entretien. Ça peut faire peur parce qu'en général, quand on fait cet entretien, c'est peut-être notre premier. On sort du lycée. Donc c'est évidemment pas la même chose qu'un entretien de motivation pour un job, mais ça se prépare vraiment. Moi, je me souviens m'être réunie avec mes parents, leur avoir demandé de me poser des questions comme si eux, c'était des jurys, pour un petit peu anticiper et pouvoir savoir quoi répondre. Après, comme il y a marqué sur la slide, il faut rester naturel. Je pense que c'est très important. Je me souviens lors de mon entretien, on m'avait posé une question où je n'arrivais pas à répondre parce que je n'avais pas la réponse et je leur avais dit et j'avais rebondi sur un autre sujet et ils avaient vraiment apprécié. Donc voilà, il faut vraiment rester naturel. Si on ne sait pas, c'est pas grave. Si on ne sait pas, c'est pas grave. Il faut savoir rebondir et surtout savoir argumenter aussi ses réponses. Parce que c'est ce que va chercher justement le jury, avoir un certain sens de l'argumentation. Après, pour revenir sur le fait que le bachelor, c'est une spécialité, il faut savoir justement argumenter là-dessus. Le jury va vouloir savoir pourquoi on a choisi cette spécialité. Donc, il faut avoir quand même quelques connaissances, pas forcément être expert, puisque expert, vous allez le devenir pendant le bachelor, mais avoir quand même quelques connaissances. Moi, j'avais un peu regardé, enfin même si déjà ça me plaisait, j'avais quand même regardé la définition du marketing pour être sûre que tout était OK avec ma tête. Et voilà, j'avais parlé aussi de mes expériences que j'avais pu avoir dans la communication, pas forcément professionnelle, personnelle, et ça avait plu.
Alors, je vois on va vous remettre dans le chat à disposition la brochure du programme Grande École, la brochure du programme Bachelor. Voilà, comme ça, vous pourrez les relire, les télécharger. C'est des liens cliquables et téléchargeables en PDF, donc l'avoir sur votre smartphone à tout moment si vous les consultez. Alors, les questions sur le QCM du Bachelor, on a vu, hein, c'est pas spécifiquement les mêmes que comment dirais-je, que soit ceux qui sont dans la configuration, parce qu'on sait qu'il y a un nombre d'entre vous qui ont mis 2 vœux sur Parcoursup et le programme Grande École et le programme Bachelor. Il ne faut pas s'attendre au même type de questions que ce que vous avez passé sur Sésame, donc consultez les annales, vous verrez de quoi il en retourne. Et pour les questions à l'oral, pour l'entretien individuel, pour le Bachelor, donc je rappelle que c'est 14 questions, dont une analyse documentaire. Voilà, c'est des questions classiques d'école de commerce, savoir se présenter, parler de son parcours, bien entendu, aussi des questions plus spécifiques à l'IPAG, plus originales également. Voilà, mais votre spontanéité, comme tu l'as dit, Julie, et sera appréciée de la part du jury. Et on repart aussi sur le petit conseil de Solène tout à l'heure, qui est garder le sourire. Très, 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 très important. Et je reviens aussi à un dernier point sur ce que tu as dit qui me semblait important, c'est parler, voilà, là pour le bachelor, effectivement, on choisit soit marketing, communication digitale, commerce international ou management du luxe. Pour le programme Grande École, c'est plus ouvert. Si vous vous engagez sur le chemin de dire moi je veux faire ci, ça, je veux faire du commerce international, je veux faire comment dirais-je, de l'analyse financière, essayez dans votre réponse d'être, que ça soit clair. Voilà, comme tu disais, voilà, c'était clair dans ma tête, voilà, que ça soit clair dans votre esprit et que vous puissiez exprimer les choses de manière compréhensible sans que ça soit une récitation en disant le marketing et les techniques utilisées pour mettre. Voilà, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est que ça soit clair, que ça soit aussi peut-être avec vos mots, mais qu'on comprenne. Donc, s'entraîner avec ses parents, avec ses amis, comment dirais-je, ça, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant. Voilà, pour s'habituer à répondre, à se chronométrer. Voilà, hop, 2 minutes, en 2 minutes, j'ai répondu, je sais faire ma présentation. Ça, c'est des choses qu'il faut faire. Et on le dit, on le répète, n'ayez pas des post-it, un poster au-dessus de votre ordinateur avec votre chef. Vous allez vous y perdre. Ça ne sert à rien. Voilà. S'il y a besoin que vous ayez 3-4 bullet points, si le jury vous voit constamment en train de regarder à côté, voilà, vous allez passer à côté de votre entretien et même pour vous-même, ce n'est pas intéressant. Il n'y a pas de question piège. Ce qu'on veut, c'est que vous veniez avec vos armes, vos qualités et bien entendu, vos motivations pour l'IPAG. Exactement. Puis voilà, il faut savoir se montrer confiant. Et le fait de préparer un petit peu cet oral, ça va apporter confiance et le jury va le voir. Et tout simplement, ça sera mieux vu, par celui-ci. Et aussi, je voulais parler du fait que un bachelor, c'est pas comme le programme Grande École, c'est 3 ans. C'est, on va dire, entre guillemets, plus professionnalisant parce que c'est directement ciblé sur une spécialité. Donc, on va dire que le jury va vouloir peut-être attendre à ce que vous n'ayez pas forcément un projet professionnel défini, mais peut-être une ébauche de ce que vous voulez faire plus tard, en relation du coup avec la spécialité que vous avez choisie. Et donc, il faut être quand même un petit peu capable de pouvoir parler de métier en relation avec la spécialité choisie que vous pourriez faire après ce bachelor. Super, merci Julie, on va continuer ce live. Merci pour tes conseils et le partage de ton expérience. Et je te réinvite tout à l'heure, comme Solène, à la fin pour la partie questions-réponses. Je vois d'autres questions aussi qui ont été posées. Alors, si vous avez fait plusieurs vœux dans le programme Grande École ou dans le programme Bachelor, vous n'aurez qu'un seul entretien pour le programme Grande École en individuel et qu'un seul entretien en anglais. Voilà, vous pourrez nous dire dans cet entretien que vous avez mis tel vœu, tel vœu, tel vœu et pour quelle raison. Voilà, si vous avez postulé et pour le programme Grande École et pour le programme Bachelor, vous passerez les entretiens, voilà, pour le Bachelor et pour le programme Grande École. Donc ça, c'est aussi important. Voilà, il y avait une autre question, la convocation pour le programme Grande École, elle arrive là, doit être d'ailleurs dans votre espace Parcoursup d'ores et déjà. Et ensuite, il va y avoir celle du Bachelor qui va arriver le 19 avril. Alors là, on vient de partie intéressante, comment passer ces épreuves. Donc, ça, c'est la question, parce que je sais qu'il y a beaucoup de flou un petit peu autour de ça. Les épreuves, que ce soit à l'IPAG ou depuis
chez vous, ça sera derrière un écran. Il n'y aura pas de jury physique, il n'y aura pas d'épreuves différentes, que vous veniez sur notre campus parisien ou sur notre campus niçois. Si vous venez sur notre campus parisien, ou niçois, on va vous accueillir et on fera passer les épreuves, on vous mettra dans une salle avec votre matériel que vous aurez préalablement emmené, votre ordinateur, vos écouteurs, vos AirPods, peu importe. Voilà, de quoi être dans des bonnes conditions pour passer et utiliser peut-être un endroit calme, une connexion Wi-Fi plus stable dans nos campus. Donc ça c'est important. Les euros, c'est uniquement pour le concours Sésame que vous avez la possibilité de venir les passer à l'IPAG. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à ça? Les dates. Donc, les dates, si vous souhaitez passer les euros sur les campus, on a mis des créneaux 20-24 avril et du 20 au 24, c'est pas 20 et 24, c'est du 20 au 24 et du 28 au 30 avril, le matin de 9h à 13h et l'après-midi de 14h à 18h. L'arrivée se fait à 9h ou à 14h. Voilà. Il y aura un nombre de places limité. Vous allez pouvoir choisir ça dans votre espace Parcoursup si vous souhaitez venir passer les épreuves, comment dirais-je, sur le campus. D'ailleurs, je vous dis des bêtises, c'est pas sur Parcoursup, c'est sur MySésame que vous allez pouvoir le choisir. Donc voilà. Après, bien entendu, il y a un nombre de places limité. L'idée n'est pas que l'IPAC devienne un cluster. C'est vraiment pour les étudiants qui ne peuvent vraiment pas faire autrement que venir passer les épreuves sur le campus. Parce que du 20 au 24, je crois que c'est le prochain déconfinement et le 26, c'est le moment où vous pouvez passer, c'est la fin des vacances, mais vous avez encore votre petit frère, votre petite sœur qui est à côté, qui regarde la télé à tue-tête ou qui risque de débarquer en plein milieu de votre entretien, donc c'est pas des conditions optimales. Ou je sais pas, vous avez des travaux, votre connexion Internet n'est pas bonne. Voilà, c'est tout un tas de choses qui peuvent être, qui pourront vous être proposées, mais voilà, il y a un nombre de places limité. J'invite vraiment uniquement que ceux qui sont dans les situations les plus critiques, où voilà, votre ordinateur est tombé en panne. Voilà, on pourra vous mettre du matériel à disposition si besoin, mais ça sera vraiment sur des petits volumes. Je sais qu'il y a des écoles qui communiquent sur le fait de venez. Si on est dans un confinement, s'il y a des règles, c'est pour les suivre. Et du coup, l'idée, c'est de faire de ces possibilités de passage sur les campus des cas exceptionnels. On sera ravis de vous accueillir aussi. On sera ravis de refaire un événement plus tard. Si on peut le faire avant la rentrée, on comprend, on sait que vous souhaitez venir visiter nos campus. Si vous le souhaitez le faire d'ailleurs aussi, on peut vous recevoir un rendez-vous personnalisé, mais il est très compliqué pour nous, vous doutez bien, d'accueillir un grand volume sur une seule et même journée. Voilà. On va y venir. Je vois qu'il y a Antoine qui a une question. Mettez-vous dans des bonnes conditions, dans un lieu calme, sur une chaise confortable. Voilà, dans une pièce peut-être pas trop chauffée, avec peut-être un petit verre d'eau à côté s'il y a besoin, si vous voyez que comment dirais-je, le stress qui peut monter, ça peut arriver. Certains d'entre vous, on est tous comment dirais-je, on a tous une réaction qui va être différente par rapport à ces épreuves-là. Voilà, il va bien entendu vérifier votre connexion Internet. Si vous avez, là je reprends le cas du petit frère qui veut jouer à Fortnite, en même temps, vous allez lui dire faire une petite pause le temps que vous passez vos épreuves pour pas qu'ils prennent trop de bandes passantes. Donc voilà, soyez vérifiés. De toute façon, on va le voir, je vais vous faire une démo. Il y a des tests avant de connexion qui permettent de vérifier si vous êtes dans des conditions optimales, si votre webcam fonctionne, si votre micro fonctionne. Votre tenue vestimentaire, c'est un oral d'une grande école de commerce, de l'IPAC Business School, de l'école que vous avez envie d'intégrer. Voilà, on ne vous attend pas à la sortie du lit avec un sweat à capuche et un épi. Je grossis le trait spécialement, mais on est sur un entretien de grande école. Je sais que ça n'a pas été évident pour vous et qu'on s'est un peu habitué comme ça à vivre au jour le jour derrière nos écrans. Là, c'est l'occasion, voilà, de vous mettre dans de bonnes conditions, de vous faire belle et beau
et de vous présenter sous votre meilleur jour. Le micro avec casque, si vous souhaitez les AirPods, les oreillettes, l'idée c'est qu'on vous entende de manière audible et qu'on vous voit. Donc voilà, allumez, ayez de la lumière, ayez vos rideaux ouverts, ne soyez pas à contre-jour, etc. Voilà, donc soyez dans les meilleures prédispositions pour passer cet entretien. Et on y arrive, là, je vois que on a 54 minutes. Je vais vous partager mon écran et vous faire une petite démonstration de la plateforme Easy Recrue. Donc là, je vais partager mon écran. Je crois que c'est bon, l'intégralité. Je partage. Donc là, voilà, vous allez vous voir à l'infini. Donc, on vous conseille de passer sur Google. Là, je suis sur Safari, ça fonctionne aussi. Donc, vous allez arriver sur une page qui va ressembler quasiment trait pour trait à ça. Bienvenue sur votre espace de candidature en ligne, etc., etc. On vous rappelle le principe de faire sa restitution pendant maximum 3 minutes. Voilà, l'image pendant 2 minutes. Les autres questions peuvent aller jusqu'à 3 minutes. On vous invite aussi, s'il y a besoin, d'avoir une feuille, un stylo à côté, si vous avez besoin de prendre des notes, poser quelque chose pour votre préparation. Et puis, voilà, tout un tas d'éléments qui sont à votre disposition. Donc, bien entendu, évitez de le passer sur smartphone, privilégiez un ordinateur. Vous allez voir, il va falloir préparer votre pièce d'identité pour qu'on puisse vous identifier. Et puis, ce que je viens de vous dire, voilà. Bonne connexion Internet, bons équipements audio et vidéo. Et là, on va comment dirais-je, vous donner cette possibilité de découvrir la plateforme. Et puis, vous pourrez également déposer un CV, une lettre de motivation, si vous le souhaitez, à la suite de vos épreuves. Alors là, je masque et je vais commencer. Donc, ça va se lancer. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est toujours au moment où on fait la démo où ça prend un petit peu plus de temps. Je vais voir si j'accepte les conditions générales ou si je relance peut-être la page. Si ça fonctionne. Alors, attendez, je vais essayer de relancer la page. Peut-être le live qui prend pas mal de bandes passantes. Toujours le moment le plus agréable d'un live quand la partie technique, je vous ai dit, on va voir. Et malheureusement, là, je suis en train de voir que je pense pas que ça soit ma connexion. Ça y est, on y arrive. On y retourne. Super. Donc là, je vais commencer. Je vais attendre que ça charge. Voilà, je vais accepter les conditions générales d'utilisation. Et j'espère que ça va être bon et donc on va pouvoir y accéder. Je vais revenir sur le live, voir si vous avez des questions. Voilà, oui. Préparation, 30 secondes. Je vais désactiver, aucune application. Vous voyez, c'est une appli. Hein. Voilà, c'est pas une appli, pardon, c'est un site web, donc il n'y a rien du tout à télécharger. Ça y est, c'est bon, ça s'est chargé. Donc, bien entendu, vous utilisez un service qui va avoir accès à votre webcam. Donc, il va falloir, si vous souhaitez lire l'ensemble des comment dirais-je, des conditions d'utilisation, vous pouvez le faire, vous acceptez. Et là, vous allez être du coup basculé sur la plateforme pour passer, comment dirais-je, vos épreuves. Alors, je suis en train de voir là si ça a bien validé. Je ne sais pas sinon si Jimmy, voilà, non, c'est bon. Ça y est, on est bon. J'allais sinon voir avec un de mes collaborateurs s'il y avait une meilleure connexion de son côté, mais je pense que c'est peut-être dû à la fois au live et à la plateforme. Donc, du coup, voilà, pareil aussi, n'ayez pas d'autres pages, d'autres navigateurs ouverts. Voilà, il y ait bien les bonnes dispositions de connexion. Donc, vérification technique, prise en main et entraînement. Donc, il y aura toujours un entraînement. Pour chacun d'entre vous, vous allez avoir effectivement la possibilité de vous entraîner, c'est-à-dire d'appréhender au mieux l'épreuve. Donc, ça aussi, gardez-le en tête. Donc là, je crois que c'est ma connexion. Voilà. C'était beaucoup plus rapide tout à l'heure qu'on n'était pas en live. Je crois que l'iStorm est assez gourmand en bande passante.
Donc là, vous voyez, par exemple, sur Safari ou sur Google, il va vous demander d'autoriser l'accès à la webcam et à l'image. Voilà, je me revois, je me vois bien, l'image est de bonne qualité, donc ça, c'est bon. On va pouvoir continuer l'espace d'entraînement. Bienvenue sur votre espace d'entraînement. Prenez en main l'enregistrement. Donc, vous voyez, pas besoin de, comment dirais-je, de trop stresser. Vous aurez cette partie-là pour vous mettre à l'aise, pardon, avec la plateforme. Donc, c'est bien dit, l'enregistrement ne commencera pas tout de suite. Vous aurez quelques secondes pour vous préparer, pour préparer chaque vidéo. Donc là, on le voit. Pour vous entraîner, dites-nous s'il s'agit de votre premier test en ligne et ce que vous en pensez. Donc là, c'est bien marqué, préparez votre réponse. Si ça vous perturbe d'avoir votre retour, vous pouvez le couper. C'est à vous de voir. Donc là, 16, 15, 14. Si vous vous sentez prêt à nous dire, dites-nous s'il s'agit de votre premier test en ligne, répondez sans attendre. Et donc là, ça y est, le minuteur se lance. Vous êtes actif, vous voyez la caméra qui enregistre. Effectivement, c'est le premier test en ligne que je passe. Je trouve qu'étant donné les conditions actuelles, c'est une solution optimale et qui va me permettre de vous présenter mes motivations. Bien entendu, là, j'enrobe le propos. Il n'y a pas nécessairement besoin de faire ça. Il ne s'agit que d'un test. Et j'ai fini ma réponse. Je clique sur j'ai terminé ma réponse. Ça charge. Et on va passer donc du coup à une phase 3 qui arrive. On voit, on est sur la phase 2 sur 3. Donc cette réponse, bien entendu, les tests ne seront pas partagés. On va pas revoir vos phases de test. Donc là, vous pouvez vous revoir de nouveau. OK. On me voit bien. On m'entend bien. Je suis dans les bonnes conditions. C'est parfait. Je commence le test. OK. Donc moi, il n'y a qu'une question qui va être faite sur le test, bien entendu. Je vous rappelle, pour l'entretien individuel, 13 questions. Pour l'anglais, 9 questions pour le programme Grande École. Et pour l'entretien bachelor, 14 questions. Donc, ça aussi, ne rafraîchissez pas la page. Ne tentez pas de revenir en arrière. Ne fermez pas les onglets. OK. Vous allez le voir, s'il y a besoin, il y a un numéro de support au cas où vous déroulez l'épreuve de la manière logique, de la manière logique. Ne soyez pas perturbés. Si jamais vous voyez qu'il y a une question, quelque chose qui s'est mal passé, allez jusqu'au bout du test. Voilà, s'il y a eu un souci technique, vous pourrez contacter la plateforme Easy Recrues. On pourra revérifier derrière, mais ne tentez pas les rafraîchissements, retour en arrière ou autre. OK? Donc là, c'est la préparation d'épreuve. Donc là, on a fait le test. Là, on va avoir donc du coup une présentation que je vais vous partager, que vous aurez. Regardez bien. Voilà. Donc voilà, ça rappelle ce qu'on s'est dit, mais c'est important de le voir. Donc du coup, vous allez préparer votre pièce d'identité pour pouvoir vous identifier. Donc là, il vous demande si vous êtes prêt. Donc là, vous le saurez que le jour J, il faut avoir votre pièce d'identité. Donc là, hop, vous allez montrer à la caméra votre pièce d'identité. Vous allez décliner votre identité. Je suis Christophe Pivot. Vous allez décliner aussi votre lieu et date de naissance. Voilà. En ayant bien montré face caméra le document justificatif de votre identité. J'ai fini d'y répondre. Je continue. Et là, on va passer sur l'entretien, donc du coup individuel. Donc, on vous redit que c'est l'entretien individuel en français, c'est pas l'entretien d'anglais. On a eu déjà le cas avec
un étudiant qui a répondu en anglais à l'entretien individuel. Donc, soyez logique. Entretien individuel, réponse en français. Entretien en anglais, réponse en anglais. Et voilà. Voilà ce qui va se présenter à vous. OK. Question 1 sur 2. Je vous ai dit, il n'y a que 2 questions pour cette démonstration. Là, vous allez visionner la vidéo. Donc là, on vous demande de vous présenter. OK, vous voyez, vous avez un temps de réflexion, toujours 30 secondes avant chaque question pour préparer votre question. Donc, si cette question, vous avez pris un papier, un stylo, si en 30 secondes, vous dites, OK, il faut que je dise ça, 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 parce que vous l'aviez préparé au préalable. Voilà, vous notez si vous êtes prêt à vous présenter et à parler de vous, répondre sans attendre. Puis on voit 2 minutes qui se lancent. Donc, je m'appelle Christophe Pivot, je suis directeur adjoint des admissions de l'IPAC Business School. Ça fait plus de 10 années que j'exerce ce métier. C'est un véritable plaisir pour moi de représenter l'IPAC pour telle et telle raison, et ainsi de suite. Voilà, je suis étudiant en classe de terminale, dans tel lycée, dans telle ville. Voilà, j'ai choisi telle et telle spécialisation pour mon année de terminale. Voilà les raisons qui peuvent vous amener à postuler pour une école de commerce, vos passions, quelque chose de concis en fait. C'est ce qu'on appelle le storytelling en fait. C'est comment et du storytelling de votre personal branding, c'est-à-dire comment vous mettre en avant en 2 minutes, comment parler de vous de manière simple, concise, pour que le jury puisse vous connaître. Voilà. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Quelles sont vos ambitions? Quelles sont vos passions? On n'a pas besoin de rentrer là tout de suite dans le détail, c'est une présentation brève. Si c'est que 30 secondes, si c'est plus, à vous de voir vraiment. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu mon fils derrière qui a donné un petit peu de la voix. Voilà, c'est typiquement le genre de situation qu'il ne faudra pas retrouver le jour de votre oral parce que ça peut être un petit peu perturbant. Donc, j'ai fini de répondre. Voilà, et on continue et on voit une prochaine question. OK. Vous ne pouvez pas réenregistrer. C'est one shot. Ça aussi, il faut le savoir. Pas de réenregistrement possible. Donc là, vous avez une question posée par l'un de nos professeurs, Patrice Dallègre. Vous aurez des questions posées par le personnel administratif de l'IPAG, les professeurs, les étudiants. Peut-être que vous tomberez aussi sur une question posée par le directeur général. Voilà comment ça se présente. Là aussi, les raisons personnelles qui vous ont poussé à choisir cette formation. Alors là, vous allez nous dire que vous avez choisi une formation en école de commerce parce que vous pensez que par rapport à votre projet professionnel, si vous en avez un, ça va permettre justement d'aller vers cet objectif et vers ce projet professionnel. Peut-être de nous dire que par rapport à vos compétences et la vision que vous avez des choses, peut-être que vous ne savez pas encore ce que vous savez faire, mais peut-être que vous allez profiter justement des années d'études avec l'IPAG pour définir plus précisément votre projet professionnel et que tel programme de l'IPAG va vous permettre justement d'avoir une idée plus claire. Voilà. Donc, donnez vraiment vos raisons, voilà, vos motivations, pourquoi ce programme en 5 ans, pourquoi ce programme en 3 ans si c'est pour le bachelor. Bref, tous les éléments que vous puissiez mettre à notre disposition et qui permettent d'argumenter votre présentation. Là, ça y est, c'est fini. Mon temps est écoulé. Et ainsi de suite, vous allez passer de question en question. Vous allez terminer le test. Pas d'inquiétude si vous avez votre langue à fourcher, si vous avez bafouillé ou quoi, ok, ça arrive. Vous voyez, même moi, le premier, parfois, ça m'arrive. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez passer aussi, il y a une question, vous ne savez pas répondre. Voilà, dites-le tout simplement, réagissez, ressaisissez-vous pour la question suivante. Et puis là, on vous rappelle que les résultats vous seront communiqués le 27 mai sur votre plateforme Parcoursup. Vous avez une adresse qui est dédiée oro@ipag.edu et un support technique pour la plateforme Easy Recrue. Si vous avez eu un souci technique lors de votre entretien. Voilà. Je vais revenir au live, je vais arrêter le partage d'écran. Donc, je crois que c'est là, tout simplement. Voilà. Pour revenir. On est un peu débordé.
Alors, combien de temps maximum? 13 questions, 3 minutes par question. On est sur 45 minutes, voire 1 heure, le temps de bien faire l'entretien individuel. Et sur l'entretien en anglais, on est sur sur 30 minutes, 30, 45 minutes. Donc voilà. Prenez le temps pour le programme Grande École et 14 questions pour le programme Bachelor, là aussi, sur 1 heure. Voilà, bloquez-vous ce temps-là. Il faut mieux prendre le temps pour réaliser. Alors, je regarde si vous avez des questions. Est-ce qu'on est sûr d'avoir des questions? On est sûr de rien. Il y a différentes questions qu'on enregistre. Il faut pas, comme le jour du baccalauréat, vous êtes sûr d'avoir une question normalement sur le programme que vous avez étudié. Ça paraît logique. Voilà, donc vous pouvez argumenter dès la présentation. Rappelez-vous que là, on l'a vu, vous avez 2 minutes, c'est une présentation brève. Donc, c'est des premiers arguments que vous allez peut-être pouvoir, par l'intermédiaire d'autres questions, développer. Donc, voilà, entre guillemets, ne donnez pas dès le début. Vous allez peut-être vous retrouver bloqué en termes de délai. Donc, quand c'est marqué une présentation brève, c'est une présentation brève. OK? Si on n'a qu'1 minute pour répondre et 30 secondes pour réfléchir, ça fait 1 minute 30. Ça dépend des questions, en fait. Vous avez des questions qui vont avoir de 2 à 3 minutes de questions. Donc, c'est 30 secondes à chaque fois de réflexion pour chaque question. Et après, le temps à partie d'1 à 3 minutes en fonction des questions qui vous seront posées. Voilà, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez, à partir du moment où vous avez reçu effectivement le lien qui vous sera personnel. Vous le faites quand vous le souhaitez, au moment que vous souhaitez. Si vous souhaitez le faire en plein milieu de la nuit, c'est à vous de voir. Voilà, au moment où c'est le plus opportun. Si on choisit le track français, American Track, on enchaîne les entretiens en français, après en anglais. Non, ça je le redis, Marie. Du coup, vous aurez un entretien individuel et un entretien en anglais pour le programme Grande École, que vous soyez choisi Main Track, American Track ou Management Innovation. Vous avez un entretien individuel pour vous présenter en français, parler de vos motivations en français et de votre souhait de rejoindre l'IPAG, que ce soit, vous allez pouvoir parler du programme Main Track, American Track ou Management, Innovation et Technologie si les questions le permettent, et vous aurez un entretien en anglais également. Ce n'est pas un entretien en anglais pour l'American Track et un entretien en français pour le Main Track. C'est un entretien en français de motivation pour vous connaître plus, un entretien individuel et un entretien en anglais pour tester votre niveau d'anglais et aussi des questions de motivation, bien entendu. Easy Recruit, vous aurez un lien, vous allez recevoir un lien. Ils se font à la suite les uns des autres. Voilà, vous aurez un lien pour passer l'entretien, comment dirais-je, d'anglais et l'autre, l'entretien individuel. Donc, si vous souhaitez passer l'entretien d'anglais à un moment et l'entretien d'anglais à un autre moment, c'est à vous de voir. Vous aurez cette possibilité. L'idée, c'est que ça soit complété suivant le calendrier qu'on s'est fixé. Et pour le bachelor, toutes les questions sont en français. Oui, pas d'entretien. Est-ce que ce live sera enregistré? Oui ou elle et également. Je suis en train de voir si j'oublie pas. Tac. OK. Alors, vos questions. Je vais inviter Julie, Solène. On va voir si vous avez d'autres questions. Une nouvelle question, vu qu'il est 16h, je n'arrive pas à les trouver. Sauriez-vous où il se situe? Alors, normalement, vous avez votre convocation dans votre espace, dans votre espace Parcoursup. Et vous avez un lien après qui vous ramène dans votre espace MySésame, justement, pour passer vos épreuves, orales. On a aussi un site internet dédié, je le mets ici, https://candidat avec un s.ipag.edu où vous pouvez retrouver des conseils, des vidéos, des informations, des témoignages d'étudiants et également pour préparer encore au mieux, en plus de cet entretien, en plus de ce live, vos entretiens. Alors, le CV, la lettre de motivation, vous l'avez vu, ça sera directement à envoyer. C'était indiqué dans la plateforme Easy Recruit. C'est à peu près comme pour pas mal de démarches comme ça en ligne, en fait. Ce qu'il faut impérativement, et ça, c'est un conseil que je vais vous donner, c'est de suivre la procédure.
tout est toujours écrit. On a tendance parfois à aller un petit peu vite, lire en diagonale. Prenez le temps et lisez bien, voilà, ayez bien connaissance de toutes les informations. La question projet. Alors, est-ce que présentez-vous le projet pro? Si vous souhaitez parler de votre projet professionnel de manière très brève en disant, voilà, donc je m'appelle voilà, je m'appelle Christophe, je suis étudiant de terminale, je suis les options suivantes en classe de terminale. Aujourd'hui, je souhaite rejoindre une école de commerce pour telle ou telle raison, parce que j'ai tel projet professionnel. Oui, de manière concise. Voilà, vous pouvez aussi commencer à donner dans cette présentation très brève des pistes, des éléments, des débuts d'éléments de réponse que vous allez prendre après. Parce que, par exemple, si vous dites, je suis étudiant et sportif de haut niveau, en effet, je pratique le taekwondo en compétition depuis plus de 15 ans maintenant, faut que je dise n'importe quoi, et bien après, vous allez peut-être avoir une question, quels sont vos hobbies, à quoi occupez-vous votre temps libre? Et ben là, vous allez rebondir. Je fais du taekwondo depuis 10 ans, j'ai fait telle compétition, je m'entraîne tant de temps par semaine, etc. Mais c'est toujours bref. Le premier, c'est poser le décor. Tu te souviens, toi, Solène, comment tu t'étais présentée à l'époque, de manière très, très concise, comme ça, en 2 minutes? C'est ça, en fait, vous commencez, vous vous présentez, bonjour, je m'appelle Solène Labo, donc j'ai 18 ans, j'ai étudié au lycée Intel à Melun. Donc, vous parlez un petit peu de votre personnalité, voilà, je suis quelqu'un de, c'est pas très curieux, j'adore l'histoire, j'adore lire ce genre de choses. Et puis ensuite, vous dites, voilà, je suis intéressée pour intégrer l'IPAC parce que je trouve que ça colle bien avec mes valeurs et puis avec mon projet pro. Voilà, comme ça. Et ensuite, c'est après, pour quand on va vous poser des différentes questions beaucoup plus précises sur, par exemple, vos centres d'intérêt, sur vos motivations, que là, vous allez développer. Donc, oui, tout à l'heure, j'ai dit que j'adorais lire des livres pendant mon temps libre. Donc, justement, je lis tel livre, j'adore, par exemple, les livres de fantasy parce que, et puis développer donc, pendant 1 à 2 minutes. Voilà. Aussi, ce qui est important, effectivement, si on vous pose, je ne sais pas, une question, par exemple, sur vos projets, s'il y a un pays, par exemple, dans lequel vous aimeriez partir étudier ou un pays que vous souhaiteriez visiter. Voilà. Si vous nous dites le Brésil, point. Bon, voilà. Au même titre que les hobbies. Si vous nous dites j'aime lire, vous aimez lire quoi? Tu l'as très bien dit, Solène. Voilà, il faut toujours avoir la capacité de développer, d'approfondir son argumentation et ses réponses. Voilà. Je sais que ce n'est pas précisément le sujet du live, mais comment avoir accès à nos résultats? Je suis en train de poser la question en direct. Normalement, c'est pour ceux du concours Sésame. C'est dans comment dirais-je, c'est dans l'espace Parcoursup. Normalement, vous savez si vous avez et si vous êtes convoqué pour passer les oraux. Normalement, vous avez cette information-là. Voilà. Je vois que le temps est passé, on a dépassé déjà de plus d'1 quart d'heure. Vous êtes encore très nombreux à être connectés. Je vous en remercie grandement. Je vais vous laisser, si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de nous poser des questions, juste de nous envoyer une petite question par SMS à Jimmy, à Baptiste ou à moi, ou si vous avez des questions pour les étudiants, pour leur parler de leur expérience, de leur parcours, que vous soyez en France ou à l'étranger, voilà, un SMS, un WhatsApp, on a tous WhatsApp sur nos téléphones, on reçoit de nombreux messages tous les jours de vous. Et puis aussi Solène et Julie, voilà, que vous pouvez joindre par email. Donc du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. On va rendre l'antenne, c'était un live intense. J'espère qu'on a pu vous donner des éléments utiles, que le fait d'avoir vu la plateforme, ça vous a un peu rassuré. J'espère que je n'ai pas donné une information qui est erronée sur ce live. Je ne crois pas, en tout cas. Voilà, on a donné beaucoup d'infos. Si vous souhaitez vérifier quelque chose, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, merci. Ah bah ça fait plaisir d'avoir tous ces merci. Ça fait grandement chaud au cœur. Ouais. La plus belle des réussites à vous toutes et tous,
pour vos épreuves orales. Ayez confiance en vous. Voilà, soyez naturel, donnez le meilleur de vous-même, pas de regrets à avoir, répondez aux questions, préparez-vous. Préparez-vous dans les meilleures conditions. Et puis, si l'IPAG est votre choix de cœur, votre premier choix, je sais que vous allez trouver les ressources et les capacités nécessaires pour nous en convaincre lors de ces entretiens vidéo en asynchrone. Voilà. Je vous dis à très bientôt. On va refaire des lives. On va refaire plusieurs lives. Alors, pas sur les épreuves orales. Ça, c'était le sujet du jour. On se retrouvera aussi au moment des résultats. Donc merci Sarah, très bien organisé, présenté. On essaye vraiment toujours de se mettre à votre place à l'IPAG et de vous donner un maximum d'informations. Prenez soin de vous, le meilleur pour vos épreuves orales et on se retrouve très bientôt sur un Instagram Live, sur un live stream, sur un webinar ou par message. Si vous avez d'autres questions, on se tient à votre disposition. À très vite, bonne fin de journée et par avance, bon week-end à tous. Merci.